Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Tank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. Heat shield has separated, we're on the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for back shell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane has started. Signal to Odyssey, remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Fantastique. Fantastique, on est sur Mars. Pour la 7e fois d'histoire, on est posé sur Mars. Un atterrissage parfait. Je crois que là, on peut être content. On ne pensait pas que ça se poserait si facilement. On a des belles images, je pense que c'est plutôt bien pour l'avenir. Je suis Gilles Moutier et je dirige le service d'études analytiques qui est au CEA de Saclay, qui fait partie de la direction de l'énergie nucléaire. Et les ingénieurs chercheurs de ce service sont les concepteurs de l'un des outils qui équipe le robot Curiosity, qui est le bras, la tête, le bras qu'on appelle ChemCam, qui est composé d'une caméra et d'une analyse par ce qu'on appelle LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, spectroscopie d'émission optique par laser, par plasma induit par laser, pardon, et qui a pour but de faire des mesures à distance autour du robot, donc sans se déplacer, de la composition physico-chimique de ce robot, pour déterminer les endroits intéressants vers lesquels déplacer le robot, pour ne le déplacer qu'à bon escient, et pour analyser de façon plus précise, plus fine, au contact cette fois-ci, cette composition physico-chimique. C'est effectivement le plus gros robot qui a jamais été posé sur la planète Mars, hein, 950 kg de robot, 75 kg de charge utile, 10 instruments physico-chimiques à l'intérieur, qui va pouvoir analyser qualitativement et quantitativement la composition chimique de la surface et même un peu en profondeur de Mars. Ça veut dire apprendre à connaître la chimie de Mars, ça veut dire apprendre à connaître son histoire. Connaître l'histoire de Mars, c'est aussi en savoir un peu plus sur l'histoire de notre planète, c'est aussi en savoir un peu plus sur l'histoire du système solaire. Et puis c'est aussi savoir si à un moment, évidemment aujourd'hui non, mais si à un moment la vie a pu commencer à se développer, si tel était le cas évidemment à se stopper parce que les conditions n'étaient pas propices, de savoir si à un moment elle a pu commencer à se développer, s'il existe en profondeur des ressources, de l'eau glacée, de la matière carbonée. Je suis d'abord physicien de formation et j'ai toujours été intéressé par l'astronomie et l'espace. Hein. Enfant des Spoutnik et des missions Apollo, malheureusement, ce qui prouve que j'ai des cheveux blancs. En fait, ce qui a ouvert la route, c'est la petite sonde Pathfinder, qui était un démonstrateur technologique, mais où tout a réussi à 150% et on s'est aperçu que, on pouvait envoyer des robots, on pouvait télécommander des distances et on pouvait faire tout un tas de choses. Donc, ouais, c'est la progression. Alors, Curiosity, une moi, c'est une sonde de plus qui se pose de manière saine et sauve, avec grand succès sur Mars, avec une somme considérable en fait
d'informations scientifiques majeures qui vont arriver dans les années, peut-être dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Avec beaucoup de travail pour les scientifiques qui vont dépouiller ces données, les interpréter et comprendre. Est-ce que vous avez hâte que justement on envoie, parce que là comme ça a l'air de bien se passer, on pourrait peut-être envoyer des humains assez... Alors ce serait pas mal, mais il ne faut pas rêver, les humains, c'est vraiment pour l'instant de la science-fiction en fait. Aujourd'hui on ne sait pas le faire et on n'a pas l'argent pour le faire, donc c'est une très bonne idée de le faire, d'essayer de le faire, mais c'est pas encore au programme. Voilà. Ah oui, on a la technicité pour poser des êtres humains, je pense qu'on n'en est pas très loin, mais le problème est, est-ce que ça vaut le coup au point de vue risque, est-ce que ça vaut le coup au point de vue milliards de dollars, est-ce que ça vaut le coup au point de vue scientifique? Je réponds non à ces trois questions. C'est triste pour un technicien et un scientifique, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de plus en envoyant des êtres humains sur Mars? J'en suis pas sûr. L'étape suivante, ma foi, on peut imaginer effectivement comme on l'a fait pour la Lune, c'est d'imaginer un vol habité, se poser dessus, voir, mais là on est dans la fiction, peut-être voir de s'en servir comme une première étape, comme pour des sauts à plus long terme, pour d'autres explorations. Mais si vous me demandez vraiment est-ce qu'on va y aller, oui je pense qu'on va quand même y aller. Pourquoi? Parce qu'on est au pied d'une montagne et donc il va falloir grimper au sommet de la montagne. Cette montagne c'est Mars. D'accord, tout de même. Enfin, tous les gens qui pensent que c'est trop cher l'espace en temps de crise, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? D'abord que c'est pas très cher en réalité par rapport aux centaines de milliards de dollars qui fluctuent, qui s'échangent tous les jours sur les places boursières. Et puis ça donne beaucoup de travail en fait à des centaines de milliers d'ingénieurs, de scientifiques, de techniciens partout dans le monde. Donc c'est une industrie comme une autre et elle est pacifique. Donc c'est plutôt positif. Les retombées technologiques, c'est la science actuelle. Disons, Curiosity représente l'état actuel de la science. Technologique, non, on n'est plus à l'ère Apollo où on a découvert le velcro à cause des missions Apollo. Hein. Jacques Cheminade qui était candidat au présidentiel. Oui. Et quand il a présenté justement qu'il avait un programme pour ils ont exploré la Lune et Mars, il y a eu une réaction, disons, épidermique sur le fait que c'était peut-être un peu farfelu. Non, c'est pas farfelu. Vous savez, la science n'est jamais farfelue. Alors je pense qu'effectivement, on retournera sur la Lune pour apprendre des choses, et puis il y a sûrement de la matière à récupérer sur la Lune, hein, des minéraux, etc. Sincèrement, je n'ai pas d'avis sur ce type de sujet. Je suis un scientifique, je réponds à des questions factuelles. On a vu les ingénieurs de la NASA qui avaient l'air très joyeux à l'idée de faire cette mission. Disons, tous les gens qui veulent, qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes qui peut-être hésitent à aller dans ce genre de carrière? Ah mais il ne faut surtout pas hésiter, il faut faire des maths, de la physique, de la chimie, il faut bien travailler à l'école, il faut passer son bac, faire des écoles d'ingénieurs ou de l'université, et puis aimer la technologie, aimer la science, et poursuivre, voilà, travailler. Des jeunes qui ont peut-être envie de faire des carrières scientifiques, mais qui vont plutôt vers la finance au lieu de... Alors c'est en connaître un peu plus sur soi-même, c'est-à-dire sur soi-même, sur sa propre planète, sur ce qui nous entoure. Forcément, obligatoirement, se connaître mieux, ça permet de progresser et sans doute aussi, donc connaissant mieux notre planète, de mieux la comprendre et donc de mieux la gérer. En France, on manque de plus en plus de scientifiques. Après, même ceux qui font des carrières, des études dans le domaine scientifique, beaucoup se dirigent vers d'autres domaines. On voit les gens passionnés que nous sommes, on a vu à la NASA. Donc bien évidemment, toute personne, tout jeune qui est intéressé aurait tort de ne pas se lancer dans la carrière. En ce qui concerne l'impact financier, ma foi, rien n'est jamais gratuit. Et il faut d'abord commencer par investir pour ensuite avoir une meilleure compréhension et des retours sur investissement qui sert à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et à mieux nous gérer ensuite.